pendant la grossesse vont sûrement survenir en fin de journée. Dans tous les cas, c'est normal que vous ayez des contractions, même si vous êtes qu'à 5 mois ou 6 mois. Il faut juste qu'elles ne dépassent pas le nombre de 15 par jour. Les contractions pendant la grossesse ne vont pas être régulières, elles peuvent être plus ou moins douloureuses. Il ne faut pas hésiter à prendre 1 g de Doliprane si elles commencent à vous faire mal ou à se régulariser. Le fait de vous mettre au repos peut aussi aider à les faire passer. Dans tous les cas, les contractions de grossesse ont très peu d'impact sur votre col. Les contractions de travail sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus rapprochées. Vous allez voir qu'une régularité va se mettre en place. Au niveau de l'intensité, il faut vous dire que la douleur va ne faire qu'augmenter malheureusement au cours du travail. Vous allez avoir au départ des douleurs de règles qui vont de plus en plus s'intensifier. Ça dure à peu près 1 minute 30 et ça redescend. Voilà, il faut prendre le temps en tout cas de bien se relâcher entre deux contractions. Nous allons maintenant vous donner quelques méthodes afin de gérer au mieux vos contractions, car il faudra au minimum que vous attendiez 2 heures de contraction chez vous avant de venir à la maternité si c'est un premier bébé. Concernant un deuxième ou un troisième enfant, en effet, le corps a un souvenir de ce qui s'est passé. Donc ne pas hésiter à venir consulter un tout petit peu avant, avec des contractions en effet régulières, mais 1 heure de contraction seront suffisantes. La première méthode, c'est la respiration. Il sera vraiment important de prendre des grandes inspirations et d'expirer le plus longtemps possible. Parfois, face à la douleur, on va avoir tendance à bloquer l'air. J'ai mal et je ne respire plus. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment essayer de prendre des grandes inspirations par le nez ou par la bouche, ça n'a pas d'importance, et de souffler le plus tranquillement et le plus longtemps possible. Cela va permettre de bien oxygéner le muscle de votre utérus qui travaille beaucoup au moment du travail et de bien oxygéner votre bébé. Il y a également d'autres méthodes pour vous aider à gérer les contractions. Le fait de marcher, de changer de position va vous permettre de trouver peut-être la bonne position qui sera la mieux pour vous pour gérer la contraction. On va vous en montrer plusieurs afin que vous puissiez trouver celle qui vous correspond le mieux. Le point commun entre toutes ces positions est le fait que vous allez avoir un bon alignement au niveau du haut du corps, du thorax et du bassin, afin d'avoir une respiration qui soit la plus fluide possible. Donc la première position est une position un peu classique, on va dire, d'appui au niveau d'un mur, qui va vous permettre d'avoir une position un petit peu asymétrique au niveau de vos jambes et de pouvoir bien allonger votre dos. Donc vous pouvez respirer de manière prolongée comme on vous l'a montré sur cette position. Donc là, on voit bien que le dos est bien droit. Le conjoint peut aussi aider en mettant ses mains au niveau de chaque côté du bassin et de faire une contre-pression au niveau du dos au moment de la contraction. Donc la position assise, elle est assez simple à réaliser à la maison, c'est l'avantage. Donc vous mettez bien au fond de votre chaise, vous essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Et si vous avez un marchepied ou des serviettes, des choses qui peuvent surélever un petit peu les pieds, vous les glissez juste à côté de votre chaise. Donc, vous avez comme ça un bon alignement au niveau de votre bassin et la respiration est beaucoup plus facile pour vous. Position de suspension. Donc vous glissez vos mains à l'arrière du cou de votre conjoint et vous descendez tranquillement pour vous retrouver en position accroupie. Donc dans cette position, vous pouvez faire un petit balancé avec votre bassin pour bien relâcher vos muscles au maximum. Voilà, elle aidera vraiment beaucoup entre les contractions pour vous aider à vous relâcher. Une deuxième position de suspension avec le conjoint également. La femme enceinte, pareil, sac coude sur son conjoint. Essaye d'étirer son dos au maximum en ayant un bon appui sur les jambes. Et petit balancé sur le côté avec le ballon. Donc toujours bien respirer, hyper important, quelle que soit la position. La position à 4 pattes. Donc vous détendez vos 2 mains sur le ballon, vous écartez un peu les jambes et vous essayez de vous balancer sur le ballon en essayant toujours d'avoir le dos le plus droit possible.
C'est également une position où votre conjoint pourra intervenir avec des petits points au niveau de votre dos. Si vous êtes à la maison et que ça fait déjà un moment que vous gérez les contractions et que vous souhaitez un petit peu vous assoupir, vous allonger, même si les contractions sont toujours présentes, n'hésitez pas à vous installer dans votre lit en position allongée avec par exemple votre coussin d'allaitement, en position un petit peu semi-fléchie avec votre jambe, et pendant la contraction ne pas hésiter à rouler un petit peu avec votre bassin, ce qui peut soulager un petit peu votre douleur. C'est une position qui peut être adoptée de manière temporaire mais qui est un tout petit peu plus difficile à garder sur la longueur. Une des autres méthodes qui va vous permettre de gérer au mieux les contractions et surtout de vous reposer dans les périodes entre les contractions est la baignoire. La baignoire ou la douche, tout ce qui peut être source de chaleur. Vous allez appliquer un petit peu d'eau chaude sur le ventre et ça va vous permettre de bien vous relâcher entre les contractions. La petite astuce, utilisez une bouillotte aussi. Il peut y avoir des contractions qui peuvent avoir lieu un petit peu au niveau de l'arrière du dos et juste d'appliquer une bouillotte peut permettre des fois de soulager un petit peu plus la douleur. La sophrologie peut également vous aider à gérer les contractions de début de travail en essayant de vous relâcher toutes les parties de votre corps et en essayant de vous projeter dans un lieu qui vous est agréable. Des points d'acupression sur le pied ou sur la main peuvent également vous détourner des sensations liées aux contractions. Celui sur la main, pour le trouver, il faut mettre sa main à plat, prendre la petite bosse qui se trouve entre le pouce et l'index, faire une pression, ouvrir et appuyer le point qui est juste là. L'une des dernières choses, et celle que l'on n'a pas dite forcément, c'est votre conjoint qui va être présent et qui va être d'un grand soutien pour vous tout au long de sa présence, que ce soit à la maison ou en salle de travail. C'est pour ça qu'on encourage vraiment la présence de votre conjoint avec vous durant toute la durée de votre travail. N'hésitez pas, quelques semaines avant votre date de terme, à composer une petite playlist avec des titres qui vous font plaisir, des titres qui pourront vous apaiser pendant les contractions, pour que vous puissiez vous sentir un petit peu comme à la maison, même si vous êtes avec nous à l'hôpital. Chaque contraction de fête, c'est une contraction en moins à vivre. In fine, vous aurez votre bébé entre les bras et c'est ça la plus belle des récompenses.